Ce sentiment peut être appliqué à un objet. L'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Et ce sentiment peut être appliqué soit à une personne, à un objet. Et Dieu, c'est l'objet de notre espérance. Jésus-Christ, c'est l'objet de notre espérance. Soit un événement également, notre espérance en tant que chrétien, c'est notre enlèvement. C'est que nous vivrons éternellement avec Dieu. Et c'est également un sentiment de confiance dans l'avenir qui porte à atteindre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Ça, c'est une définition classique de l'espérance, bien-aimée. Maintenant, et voyons à travers la Bible, et nous passons à savoir que la Bible est écrite en 2 langues de façon officielle, avec quelques fragments d'une 3e langue. La Bible est écrite en hébreu et en grec. L'Ancien Testament en hébreu avec quelques fragments d'araméen. Et le Nouveau Testament de façon complète écrit en grec. Le mot espérance, là dans un contexte vétérotestamentaire ou bien le contexte de l'Ancien Testament, nous pouvons gagner environ 10 mots hébreux qui traduisent espérance. 10 mots hébreux qui traduisent espérance. Le premier mot c'est bitachon qui signifie confiance et espérance. Deuxième mot que nous ne pouvons pas chuter sur parce que c'est chaque passage qui mentionne ça qui traduit le mot espérance dans un contexte prédéterminé. Le deuxième mot c'est etsa. Etsa qui signifie conseil, bon sens, décision, prudence, consulter, avis, projet, souci, espérance, décret, prédire, complot, union. Dans ce sens-là, le mot etsa traduit association et sens de conséquence. Le troisième mot hébreu traduisant espérance, c'est mibdash. Le mot mibdash signifie soutien, sûreté, espoir, confiance. Se confie, c'est l'appui également. Le troisième mot qui définit l'espérance, c'est mikvé. Le mot mikvé signifie amas, signifie rassemblement, caravane, troupe et également espérance. Ça a le sens du projet de mobilisation qui donne l'espoir pour en sortir. Le quatrième mot c'est or. Or, O-W-R. Dans notre orthographe, s'il vous plaît. Qui signifie lumière, point du jour, jour, clair, sérénité, le matin, lumineux, luminaire et espérance. En un sens, un brin de lumière, un brin d'éclairage traduit l'espérance. Le cinquième mot c'est kava. Kava signifie se rassembler, s'assembler, espérer, attendre. Ça donne le sens de stationnement, ça donne le sens de patienter. On parle là, être plein d'espoir, l'espérance, en ce sens, traduit comme kava. Le septième mot, traduisant l'espérance, c'est sévère, qui signifie espoir tout court et espérance. Huitième mot traduisant espérance, c'est le mot tikva. Tikva traduit cordon, espérance ou bien signe, attente ou espoir. Le pardon, lieur d'espoir, en hébreu, il traduit par tikva. Le neuvième mot avant-dernier mot, qui c'est torchelet. Torchelet signifie attente, espoir, espérance, tout court. 10e mot hébreu traduisant espérance, c'est yachal. Yachal, c'est dans le contexte biblique même, dans le contexte de la foi, dans le contexte de ceux qui espèrent même en Dieu. Yachal signifie attendre, s'arrêter, espérer, avoir de l'espoir, regarder à, être dans l'attente, compter sur, donner l'espérance, se confier, dépendre. En un mot, Christ c'est notre yachal.